minutes, Oui. mais pour l'instant, on va commencer avec la plus écolo de nos chroniqueuses, Perrine Bramy. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors, janvier, c'est le mois de la première rentrée littéraire de l'année, suivie de celle de septembre. Aujourd'hui, Perrine Bramy, vous avez décidé de nous parler écologie et littérature. Et oui, parce que ces deux termes-là, ils vont pas forcément toujours bien ensemble, ils font pas toujours bon ménage. Je vous donne un chiffre, 517. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Pas du tout. 517, Non. c'est le nombre de nouveaux romans pour cette rentrée littéraire de janvier. Quand même. Si on ajoute celle de septembre dernier, on dépasse le millier de nouveaux titres sortis en quelques mois seulement. Ténor de ce cru 2023, est-ce que vous savez, vous avez suivi un peu l'actu littéraire? Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre. Oui. Pierre Lemaitre, Daniel Pénac, ça c'est des gros poids lourds. Daniel Pénac, c'est 110 000 exemplaires. Le silence et la colère de Ça, c'est Lemaitre, Pierre lui, Lemaitre, ouais. il est imprimé à 300 000 exemplaires déjà. Il y va cash. Mais alors les 517 livres ne deviendront évidemment pas tous les best-sellers de ces poids lourds de la littérature. Non, en fait, beaucoup de ces livres-là vont rester dans l'ombre et du coup dormir sur les étals des libraires. Pour Julie Rovero, qui est passionnée de littérature et ancienne éditrice, c'est l'éternel problème à chaque rentrée littéraire. C'est formidable d'avoir une telle variété de livres, ça c'est extraordinaire d'avoir tant d'auteurs qui écrivent, mais c'est vrai que ça rend la plupart des livres totalement inaudibles. C'est vrai que j'étais en train de me dire la variété c'est chouette, mais finalement il y a quand même un gros problème. Qu'est-ce qu'ils deviennent alors, Perrine, ces livres? Eh bien, c'est le retour à la case départ pour ces invendus, c'est-à-dire chez l'éditeur. C'est la face sombre d'ailleurs du marché. Ça concerne plus de 42 000 tonnes de livres chaque année. Et alors, le destin de ces invendus, je ne sais pas si vous le savez, c'est souvent assez triste. Ils finissent déchiquetés par une grosse machine mécanique qui fait beaucoup de bruit. C'est Elle a la le larme à pilon. l'œil à nous Oui, derniers. c'est Exactement. triste. Ben voilà. C'est l'équivalent de 700 000 arbres qui sont abattus pour rien. Ça représente 25% des livres imprimés. C'est-à-dire quand on imprime un livre, il y en a un quart qui est détruit. Un quart des livres qui finissent purement et simplement détruits. Alors certes, ils vont être tous recyclés, ça c'est important de le dire. Ça va devenir des cartons d'emballage et peut-être même parfois du papier toilette. Moi, je trouve ça super triste pour les auteurs qui ont bossé. Il y a un côté rigolo en même temps, j'avais pas le livre. Donc ça dépend pour qui. En fait, ça reste malgré tout une aberration économique et écologique, tout ça. Pour produire un livre, C'est on horrible. a besoin d'énergie, on a besoin d'eau. Et puis ensuite, évidemment, un C'est livre, triste, pour il est les auteurs. transporté d'un lieu à un autre en permanence, puisqu'il part des stocks, il part de l'imprimeur, il va chez le distributeur, ensuite il part chez le libraire, il revient éventuellement, ensuite il est possiblement pilonné. Donc tout ça est assez, évidemment, énergivore. Non, mais c'est vrai que quand on voit l'abondance des livres sur les étals des librairies, on se dit qu'elles ne doivent, tous ces livres ne doivent pas tous se vendre. En plus, il y a une vraie tendance, c'est qu'il y a une surfabrication à la fois pour avoir une meilleure visibilité sur les étals des libraires. Vous avez remarqué, il y a toujours une quantité astronomique de livres. Ça permet aussi de réduire les coûts de fabrication à l'unité. Total, en 2021, plus de 550 millions de livres ont été imprimés et donc, je vous disais, un quart détruit. Mais il y a de jeunes maisons d'édition qui tentent de limiter ce gâchis. Chez Pantera, par exemple, c'est une petite maison d'édition qui existe depuis un an. Eh bien, on vise la sobriété en imprimant un petit peu moins de livres et on limite le nombre des nouveautés. Et la maison d'édition Rue de l'Échiquier, elle, de son côté, récupère ses invendus pour les donner à Emmaüs. Et est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement changer le mode de fonctionnement de l'édition? Oui, c'est ce qui est en train de se produire petit à petit. Il y a des nouveaux acteurs qui essayent un petit peu de changer la donne. Par exemple, My Fair Book, c'est une plateforme de vente de livres neufs en ligne qui s'est lancée en octobre dernier. Elle se présente en fait comme une librairie virtuelle qui déniche les petites pépites oubliées et qui les revend après sélection. Julie Rovero, que vous avez entendue tout à l'heure, est l'une de ses deux fondatrices. On choisit un éditeur parce qu'on aime son catalogue. Et ensuite, on travaille main dans la main avec cet éditeur. Il va nous proposer des livres dont il lui reste du stock, bien évidemment. Et puis peut-être des livres sur lesquels il a eu un regret, qu'il aimerait pousser davantage. Donc on avait envie d'offrir une nouvelle vie, une deuxième chance à des ouvrages. Alors pas d'inquiétude, on ne trouve pas des livres de seconde zone puisqu'ils sont tous soumis à un comité de lecture avant de se retrouver sur My Fair Book. Le prix c'est celui du neuf et le but c'est bien de mettre en lumière les petites pépites passées inaperçues. Voilà, j'espère de quoi lire de manière plus responsable. Eh bien, merci beaucoup Perrine pour cet éclairage littérature. Même en lisant, on peut voir la vie en vert grâce à vous. Allez,